Michelin, une meilleure façon d'avancer. Les organisateurs avaient eu le nez fin en retranchant 30 km sur le tracé de cette 11e étape. Et pourtant les voitures n'ont pas pu boucler les 220 km du jour. Partis sur les coups de midi, les autos n'auront donc pas pu rallier Fiambala. Au premier checkpoint, les organisateurs ont décidé de stopper cette étape. On le voit sur ces images, il était bien compliqué de traverser ces rios sans crue à cause des orages qui se sont abattus sur la région. Quelques concurrents ont pu aller au-delà de ce premier pointage, c'est le cas des leaders, Peter Hansel, Gordon ou encore Nani Roma et Giniel de Villiers. Mais au classement, ce sont les temps au CP1 qui ont été pris en compte. Robbie Gordon s'adjuge l'étape. Peu de changements au classement général, hormis pour le troisième, le russe Novitski sur sa Mini. Pas arrivé au CP1, il est crédité du temps du dernier, plus 15 minutes de pénalité. Autant dire que pour lui, le Dakar est perdu aujourd'hui. Chez les motos, pas de soucis de parcours hormis les 30 km retirés la veille au soir. La pluie tout au long de l'étape n'a pas modifié le tracé ni arrêté celle-ci. Cyril Després était en embuscade depuis près d'une semaine. Il sort du bois à quelques jours de l'arrivée. Et déjà leader, il a accentué son avance sur son dauphin aujourd'hui. Certains pilotes ont eu les pires difficultés en navigation lors de cette 11e étape. Ce fut le cas du Slovaque, 4e du général. Ce matin, Ivan Jex, égaré vers l'est après 33 km, est vite revenu sur les bons chemins. En revanche, il y en a un pour qui depuis plusieurs jours c'est la galère. Il s'agit de l'Espagnol Fares Gel. Animateur en première semaine, le pilote Honda a de nouveau été arrêté près d'1 heure aujourd'hui au kilomètre 47. Il est désormais à près de 12 heures au général. Le 6e du général Helder Rodriguez a lui aussi connu la galère et les ralentissements à quelques kilomètres de l'arrivée. Deuxième à tous les intermédiaires du jour, il va certainement le payer à l'arrivée. Pour le reste, les autres favoris sont restés dans l'allure. Després n'a pas forcé son talent et a laissé le rôle d'ouvreur à l'américain Caselli. Le pilote KTM remplaçant au pied levé de Marc Comar remporte sa 2e étape depuis le départ de ce Dakar. À l'arrivée, il devance Gonçalves et Després qui terminent à moins de 10 minutes. Chaleco termine à plus de 10 minutes, tout comme Ruben Faria qui reste dauphin de Després. Le Portugais fait d'ailleurs une très mauvaise opération générale. Le Français lui prend près de 12 minutes. Chaleco Lopez reste 3e à un quart d'heure de la tête.